Carl Olive, bonjour. Bonjour Michel Taub. Vous êtes alors on ne vous présente pas, député de la 12e circonscription des Yvelines. Alors ça match avec les politiques et aujourd'hui c'est avec vous, Carl Olive. Alors première question, vous avez eu combien de vies déjà, Carl Olive? Moi je croque la vie à pleines dents. Je ne veux pas faire du misérabilisme, mais il se trouve que malheureusement j'ai perdu mon papa, ma maman, mes deux frères, donc je suis amputé à vie. La vie, j'ai envie d'en donner que plus belle. Qu'est-ce qui peut être plus grave que cela? Donc quand j'ai envie d'aller chanter, je vais chanter. Quand j'ai envie d'aller faire la lucarne à Évry, je vais faire la lucarne à Évry. Quand je veux écrire un livre, j'écris un livre. Et quand ici je veux passer beaucoup de temps dans l'hémicycle, au cœur de la démocratie française, je crois que j'y suis le bienvenu. Vous avez une minute pour me convaincre de m'installer dans votre circonscription, Poissy et quelques communes autour. Je vais vous proposer, cher Michel, une petite balade entre ombre et lumière, entre scène et forêt, entre la culture et le sport. Vous allez démarrer par flâner dans un parc qui s'appelle le Parc Meissonnier pour aller ensuite visiter la Maison de Fer 1896 qu'on a entièrement rénovée. Je vais vous proposer... Le chemin de fer? Pas le chemin de fer, Eiffel. Voilà. Ah. Gustave Eiffel, la maison de fer, exactement. Ensuite, je vais vous proposer d'aller dans la pénombre de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye pour retrouver le centre-ville. Et puis aller entre sport et culture. Le sport, c'est le Paris Saint-Germain, le centre d'entraînement. 1000 emplois pendant la durée des travaux qui vient s'installer. La culture, c'est l'inscription à l'UNESCO de la villa Le Corbusier à Poissy. Enfin, l'économie, site industriel, Poissy, Simca, Chrysler, excusez du peu, 27 000 salariés. Et la transition écologique, un tramway et des puits de carbone qui fleurissent en ville pour baisser l'empreinte carbone. Okay. Vous m'avez presque convaincu, je vais y réfléchir. Alors maintenant on va parler un petit peu d'actualité. Si je vous dis Anne L'Huillier, Pierre Agostini et Alain Aspect, vous me répondez quoi? Je parlais de Gustave Eiffel, le génie français. Formidable génie français, quelle fierté d'obtenir cette année encore deux prix Nobel de physique, après celui de 2022. Et puis Anne L'Huillier, que vous citez, fait partie des 5 doigts de la main de celles qui ont obtenu ce fabuleux prix. Elle s'inscrit avec Madame Curie, c'est juste formidable. On connaît le génie français, celui des Lumières, celui de la culture. Eh bien, on aura des génies physiques qui inscriront leur nom au panthéon de l'histoire de France. Alors l'actu, un peu plus triste, Jean-Pierre Elkabbach, il vous a cuisiné? Je crois que Jean-Pierre Elkabbach, je le disais, était celui, vous savez, comme disait Mohamed Ali, qui volait comme un papillon et qui piquait comme une abeille. On avait des relations très courtoises, très bienveillantes, très attentionnées avec Jean-Pierre Elkabbach. C'est pas de la flagornerie, mais vous êtes de cela. Mais lorsqu'on se retrouvait face à face avec lui, s'il avait envie de venir vous piquer, il ne demandait son reste à personne et la piqûre faisait mal. Voyez-vous, Jean-Pierre Elkabbach, j'ai eu l'honneur de pouvoir être interrogé par M. Elkabbach à 2 reprises. J'avais l'impression qu'il préparait une finale de Coupe du Monde. Il était très humble. Les plus grands sont les plus simples. Jean-Pierre Elkabbach était un très grand. Alors vous avez parlé tout au début de vos 2 lucarnes d'Évry. À quand la pénalité entre les poteaux du Stade de France, évidemment la Coupe du Monde de rugby? Bon, d'abord, la lucarne d'Évry, c'est une formidable occasion de valoriser les quartiers qu'on pointe souvent du doigt, souvent qu'on stigmatise, parfois très injustement, souvent très injustement. Moi, je suis allé dans le cadre de mon rapport sur l'insertion des jeunes, Michel Taub à Évry, pour justement parler de ces valorisations. Et la lucarne d'Évry, c'est pas simplement mettre un ballon dans une petite lucarne. Bon, il faut déjà la mettre. Hein. Ouais, là, beaucoup de talent. Hein. 6,7 millions sur TikTok. Ouais, non, énorme. Au-delà de ça, c'est aussi profiter de cet exemple pour derrière tirer vers une insertion par l'emploi. Et donc la pénalité entre les poteaux, les 2 poteaux du Stade de France, c'est quand? Ah mais le 15 de France, c'est la France. Le 15 de France, cette année, c'est la France. Parce qu'il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe avant, les valeurs de l'Ovalie. Mon petit doigt me dit que l'équipe de France va aller très loin, très très loin. Et vous alors, vous allez quand faire la pénalité entre les poteaux? Vous savez, la pénalité, on la fait tous les jours ici à l'Assemblée. Hein. Bon, écoutez, on va le faire ensemble, d'accord? On va y aller ensemble. Avec le 15 parlementaire, en plus, on va mobiliser certains de vos collègues. Ah, vous allez prendre des bourre-pifs, hein, parce qu'il y en a des bons dedans. Pas de problème. Je vous le dis, hein. Au foot, on en prend aussi un petit peu des. Hein, c'est un peu plus bas, mais ça fait mal. On se plaint un peu trop au foot de temps en temps. On devrait prendre des leçons avec les rugbymen. Alors maintenant, quelques petites questions très rapides de politique. Enfin, on en a déjà parlé, mais tout de même. Depuis le 20 août, vous êtes allé sentir le cul des vaches? Mais Michel Taub, je sens le cul des vaches tous les jours et plusieurs fois par jour. J'étais ce matin en circonscription, je retourne tout à l'heure pour aller déguster le vin qui est le fruit d'une culture à
À Crépierre, 788 habitants. C'est important d'aller sentir le cul des vaches, d'être en adéquation avec la réalité du terrain. Il manque un souffle de terrain, je le dis souvent ici, c'est pas du tout péjoratif. Moi je veux qu'on continue à avoir des députés et des maires. Arrêtons la vaste hypocrisie. On peut être maire et conseiller départemental, maire et conseiller régional. On peut être député, conseiller départemental, ce que je suis. On peut être député, conseiller régional. On ne pourrait pas être député et maire. Arrêtons la vaste hypocrisie. Oui, mais alors, Macron et Gérard Larcher, ils ont leur mot. Monsieur Macron, Voilà. vous avez tout à fait raison. Le président de la République et Gérard Larcher, président du Sénat, ils ont leur mot à dire. Ils sentent le cul des vaches, j'imagine. Alors, ils sont pour ou pas le non-cumul des mandats entre députés et maires, par exemple? Je pense que Emmanuel Macron a revu sa position, qui était une position qui faisait partie de la promesse électorale du candidat Macron en 2017. Je crois qu'il a bien compris que les gilets jaunes, la crise, le Covid sont passés par là. Gérard Larcher est parfaitement convaincu. Et ces deux hautes personnalités, M. Macron et M. Larcher, qui ressentent bien qu'il nous faut quelque chose pour réduire cette fracture démocratique. Ce n'est pas la seule. Mon petit doigt me dit qu'on va vite en reparler. Ben, je vous le souhaite et je suis tout à fait en tant qu'éditorialiste, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est très important de sentir les culs des vaches. Les journalistes aussi d'ailleurs, hein, ils ne le font pas toujours. Une question, vous avez proposé d'interdire grosso modo les grèves pendant les deux grands événements internationaux, sportifs et autres. Honnêtement, franchement, c'est une très bonne idée. Mais pourquoi ne l'avoir pas proposé et faire passer dans la loi Jeux Olympiques qui a été votée au printemps dernier par le Parlement? D'abord, vous avez raison, c'est quelque chose que j'aurais pu proposer à l'époque. Les sujets de sécurité n'avaient pour le coup pas leur place sur la loi olympique. Mais peu importe, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, vous le savez. Moi, je pense qu'on ne peut pas entendre que les jours de grande compétition, surtout lorsque nous sommes le miroir du monde, avec des audiences exceptionnelles qu'on n'obtiendra jamais dans notre pays. Enfin, l'audience d'une Coupe du Monde de rugby, de Jeux Olympiques, c'est dantesque, c'est 4 milliards de téléspectateurs. C'est aussi de l'économie. Et je pense que abîmer, entre guillemets, gratuitement l'image de notre pays pour ces compétitions-là ne devrait pas avoir lieu d'être. J'ai été dans le goulot d'étranglement sur le RER-D lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid. Ça n'a pas été simplement le seul fait de cela. Mais je peux vous dire que c'est terrible. Notre image elle est totalement abîmée sur ce sujet-là. Donc soyons responsables. Et si on n'est pas suffisamment responsable, eh bien alors prenons des décisions radicales, assumons-les pour qu'on soit responsable. C'était quand votre dernier café avec Sylvain Maillard? Avec Sylvain Maillard, on prend souvent des cafés, on s'est encore croisés hier, il n'y a pas de difficulté. C'est le président du groupe Renaissance qui a été élu et c'est un très bon collègue ici dans l'hémicycle. D'accord. Dans la Macronie, en fait, vous êtes qui, Carl Olive? Vous êtes un électron libre, un poil à gratter, un emmerdeur? Attention, je pense au grand Jacques Brel évidemment, donc je le dis avec beaucoup d'affection. Un futur frondeur? Vous êtes qui dans la Macronie? Michel Taube, dans la Macronie, je suis moi. Les autres sont déjà pris. Donc je suis celui qui est acteur de son mandat, comme j'ai toujours été acteur de ma vie et pas spectateur de celle des autres. Et je vais vous dire, quel pied de pouvoir dire ce qu'on pense et de ne pas être un député godillot. Je ne me suis jamais engagé localement dans ma mairie de Poissy ou alors à la direction des sports de Canal, simplement pour répondre à des injonctions, certainement pas. Et je pense que c'est cela qui fait vivre la démocratie. Moi, j'ai toujours été éperdument amoureux de mon pays. Pour moi, le pays passe évidemment avant les partis. C'est bien de le dire, mais de temps en temps, c'est bien de mettre ses actes en face de ses mots. C'est Diderot qui disait ça, l'homme vrai. Génération Terrain, c'est quoi? C'est un club d'anciens élus de terrain qui adorent le foot? C'est quoi Génération Terrain? Qui peuvent adorer le foot, mais qui peuvent aussi adorer le rugby ou les tenues vestimentaires. Non, Génération Terrain, c'est en fait un creuset transpartisan d'élus qui veulent que les expérimentations de terrain, les échanges de bonnes pratiques puissent être partagés pour qui sait faire école. Les 2 heures de sport dans le cadre du temps de travail pour améliorer les conditions de travail aux agents, et baisser l'absentéisme, les cautions mariage, faire en sorte qu'il y ait moins d'incivilité à l'extérieur. Eh bien, on envoie la délibération qui est passée en conseil municipal. Je vous donne 2 exemples, je pourrais vous en donner d'autres. C'est ça, Génération Terrain. C'est le bon sens finalement près de chez vous. Très bien. Alors j'ai une dernière question, Carl Olive. Est-ce que vous avez une question à me poser? Je voudrais savoir, Michel Taube, si cette magnifique cravate orange va avec des chaussettes qui seraient aussi orange.
Alors mes chaussettes sont oranges, elles sont toujours oranges. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi à la maison j'ai un short orange. D'accord. Je pourrais mettre moi le short rose et les chaussettes roses et on pourrait aller faire par exemple dimanche les 10 km de benne au profit voilà, d'associations caritatives. Alors malheureusement, j'ai pas la santé pour faire les 10 km, mais je veux bien m'habiller comme cela tous les deux et on va tenter la pénalité entre des poteaux de rugby. Ça vous dit? Vous y tenez hein, à la Ah pénalité ouais, entre les poteaux. absolument. Ouais, ouais. Il va falloir se retrouver au Stade de France pour tenter quelque chose. Avec Si c'est pas au Stade de France, on peut le faire dans le Stade de Poissy ou ailleurs. Honnêtement, c'est d'actualité, c'est les valeurs du rugby, c'est les valeurs du sport. Et la cravate orange, nous aurons beaucoup de femmes parce que l'orange, vous savez pourquoi je le porte? Allez-y. Ah, c'est pour le respect des femmes. Voilà. C'est parce que la mairie de Paris avait illuminé en orange l'hôtel de ville contre les violences faites aux femmes. Initiative qui a malheureusement été abandonnée, je le regrette. Et donc sur un coup de tête, j'ai décidé de porter des chaussettes oranges, puis une cravate orange, des cravates oranges, pour le soutien à la cause des femmes. Eh bien, vous voyez, on partage quelque chose en commun, puisque moi, le rose, c'est Octobre Rose. Et là, on pense évidemment à toutes ces femmes qui parfois sont atteintes de maladies et lesquelles il faut aller vers un soutien indéfectible. C'est un point commun que nous partageons un de plus. Merci Michel. Merci Carl Olive.